Eh bien bonjour, j'espère sincèrement que vous allez bien. Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à créer du flou de mouvement sur des vidéos dont il n'y en a pas. Avant de commencer ce tuto, pour éviter d'avoir de faux espoirs, vous aurez besoin de deux logiciels, un gratuit et un payant, Premiere Pro et Flowframe. Flowframe, je vous le mets dans la description pour aller le télécharger. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo tuto sur ma chaîne de comment utiliser Flowframe pour upscale vos vidéos de 30 fps à 60, mais là, on va faire bien plus que ça. Et Premiere Pro, bah, je vous laisse deviner que c'est payant. En tout cas, on va pas faire tarder ce tuto plus longtemps. Pour l'instant, vous aurez besoin de Flowframe. En premier lieu, vous devez aller dans Interpolation, aller chercher votre vidéo. Parce que nous aurons besoin, bien évidemment, de faire quelque chose avant ça. Pour créer un flou de mouvement, on a besoin d'une vidéo avec beaucoup d'images par seconde. Pour éviter que le flou de mouvement soit dégueulasse. Donc là, j'ai pris un de mes TikTok qui bouge énormément. Et ce que l'on va faire dans Interpolation, c'est bien évidemment quadrupler le nombre de frames. Essayez de faire en sorte que votre vidéo soit entre 240 et 480 frames. C'est pour ça que moi je vais aller en x5 à 300 fps. Une fois que c'est fait, vous laissez absolument tout. D'ailleurs, vous avez besoin que votre chemin d'accès ne comporte aucun accent ou aucun caractère spéciaux. Et une fois que c'est fait, vous pouvez interpoler. Vous laissez votre PC faire. Bien évidemment, cela fonctionne avec des vidéos en 30 fps, 60 fps, 120 fps, peu importe les fps, tant que le résultat à la fin est fluide. Donc vous avez compris qu'il faut un PC relativement puissant pour ça, ça va durer limite 1 minute. Et voilà, une fois qu'il est écrit Total Progressing Time, c'est terminé. Vous pouvez fermer ce logiciel. Vous allez créer un nouveau projet dans Premiere Pro. Et là directement, vous avez votre vidéo qui a été upscale. Vous le prenez et vous le glissez directement dans Premiere. Cherchez pas à comprendre. Ne créez pas de nouvelle scène, glissez-le. Une fois que vous êtes rendu ici, vous faites clic droit sur votre piste. Vous allez dans Vitesse et Durée. Et là, dans Interpolation temporelle, vous choisissez Interpolation. Fin. Après, vous faites clic droit sur votre scène. Donc c'est ce petit logo là avec les barres, vous faites clic droit dessus, réglage de la séquence, et ici base de temps, vous descendez à 60 fps. Ou bien 30 fps si vous voulez que le flou de mouvement soit encore plus prononcé. Plus vous descendez en frame, plus le flou de mouvement sera colossal. Bien évidemment, moi, je reste à 60 frames pour que ce soit fluide. J'appuie sur OK. Ma ligne de temps devient rouge, et c'est bon, le flou de mouvement a été créé. On ne peut pas le voir directement dans la scène ici, mais si vous appuyez sur exporter là-haut, que vous déroulez vidéo, que vous appuyez sur plus et qu'ici dans interpolation temporelle vous rechoisissez interpolation, vous avez juste à rendre votre vidéo telle quelle. Voilà, c'est fini. Et maintenant, ici, vous avez votre vidéo avec des flous de mouvement. Encore des pâtes! Je vous mets vite fait les deux en comparaison et vous verrez qu'il y en a une beaucoup plus fluide que l'autre. Putain, des pâtes! Encore des pâtes! Mais j'en ai marre de bouffer des pâtes! Putain, mais ça fait 1000 ans que je mange des pâtes! Et voilà, ce que vous venez de voir, les deux vidéos sont exactement au même FPS. C'est juste qu'il y en a un avec du flou de mouvement, pareil, beaucoup plus fluide que l'autre. En tout cas, voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Il a été relativement court, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Merci beaucoup aux nouveaux sur cette chaîne et à vous abonner si vraiment vous le souhaitez. Je ne fais pas que ça comme contenu, donc vous pouvez aller voir tout ce que je fais. Mettez un petit j'aime si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez quelques autres petits tutos. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, écoutez, moi je vous dis bye et que tu laisses que le fait sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boum!